bienvenue sur la chaîne de Fredo Cuisto en ce 8e jour de confinement. Et oui les amis, on est encore en confinement et on n'a pas fini. J'espère que tout le monde va bien, j'espère que ma recette du 7e jour de confinement vous a plu. Hein, je parle de la tarte aux pommes et de mon astuce. Enfin voilà. Aujourd'hui je vais essayer de vous préparer une recette que j'ai jamais faite sur YouTube, que j'ai aussi très rarement faite dans la vie. Et pourtant c'est mon plat préféré, c'est le couscous. Voilà. Donc je vais essayer de faire un couscous, soyez pas trop dur avec moi. Je vais tout faire pour qu'il soit bon. Allez, on va se regarder les ingrédients. Alors pour cette recette, il nous faudra des carottes, des courgettes, un piment frais, des navets, aussi de la coriandre fraîche, des oignons, des tomates, regardez, ce sont des tomates allongées spéciales pour faire la sauce. Ensuite, il nous faudra du curcuma, du poivre gris et du gingembre moulu. En viande, j'ai pris du collier d'agneau, des merguez et des cuisses de poulet. Ensuite, il nous faut de la graine de couscous. Là, moi, j'ai pris de la graine moyenne, parce que je préfère. De l'huile d'olive, de l'huile de tournesol et du sel. Et on peut commencer la recette. Je vais éplucher tous mes légumes et je reviens vers vous tout de suite après. On va préparer une botte avec la coriandre. Et voir, super facile. Vous prenez du fil. Alors, si vous n'avez pas de fil comme ça c'est du fil spécial cuisine. Mais si vous n'en avez pas, bah, c'est pas dramatique. Hein. Vous prenez, vous prenez du fil à coudre, tout simplement. Donc, vous voyez, je fais un double nœud. Je carte un peu, comme ceci. Là, j'ai fait ma botte. Je passe ma botte à l'intérieur. Et je tire. Une fois que j'ai tiré ma botte, je peux, voilà, ça, et la serrer. Voilà, je tire l'autre morceau. Pardon. Et voilà. Il ne me reste plus qu'à faire un nœud. Et ma botte est prête. Les légumes sont épluchés. Ils ont été nettoyés avant. Maintenant, on va les couper. Alors, pour la courgette, vous voyez, j'ai enlevé une lame, une non, une lame, une non. Donc c'est plus joli. Et ça, je vais la couper en 3. Voilà. Vous voyez, comme ça. Allez, on coupe tout. Voilà, tous nos légumes sont coupés, nos oignons sont taillés. Maintenant, on va s'occuper à couper la viande. Pour ce qui est de la viande, déjà, voici. Alors ça, c'est les cuisses de poulet. Alors en fait, je ne vais pas utiliser les 4 cuisses de cette manière. Je vais utiliser pour le couscous que les hauts de cuisse. Et les bas de cuisse, je les utiliserai pour faire une autre recette. Parce que ça fait beaucoup. Alors, vous voyez, la facilité que j'ai eue, parce que avec mon doigt, j'ai repéré bien l'endroit où je devais couper. Alors pour commencer, on va mettre au fond de mon couscoussier un peu d'huile d'olive. Alors pas grand chose, hein, vous voyez. Une cuillère à soupe, ça suffit largement. Pas obligé de mettre des tonnes et des tonnes. Et ensuite, on va mettre nos oignons. Voilà. Je ne veux pas les faire cramer, hein. Donc je les surveille bien. Voilà, les oignons, ça suffit. Je vais réserver mes oignons et je vais faire revenir mon poulet pour le colorer.
Alors là, vous voyez, j'ai commencé à faire griller une face, mais avant, je vais mettre la moitié de mon curcuma, la moitié de mon poivre et la moitié de mon gingembre. Vous voyez? C'est fou ce que ça sent bon. Ah, déjà, l'agneau, c'est sûr, ça sent super bon. Mais bon. Et vous voyez le fond de la casserole? C'est là qu'on va créer les sucres. C'est là que ça va être fantastique. Allez, pour ma viande, c'est bon. Je rajoute mes cuisses de poulet, mes hauts de cuisses de poulet. Et je vais y mettre le reste de mon curcuma, de mon gingembre et de mon poivre. Et là je touille. Et je rototouille. Voilà. Bon, c'est très bien comme ça. Parfait. Maintenant je mets les oignons que j'avais réservés. Voilà. Et maintenant je vais mouiller. Déjà, c'est un peu comme déglacer déjà dès le départ. Ce qu'il faut bien, c'est faire comme ceci, vous voyez, pour décoller les sucres. Parce que les sucres, c'est la vie, les sucres, c'est le goût. Et les sucres font que ton plat sera bien meilleur. Et tout ça va se décoller gentiment. Voilà. Je vais rajouter mes légumes. Et ensuite, je mouillerai à hauteur. Je peux vous dire que ça sent super bon. Je vais quand même pas oublier de rajouter du sel. Alors pour ce qui est du sel, regardez. J'ai mis, c'est le creux de ma main. Et de toute façon, comme tous les plats, il faudra regoûter pour savoir si il y en a assez ou s'il faut en rajouter. Allez, je vais rajouter les légumes. Parti. Alors, vous voyez, les navets, je les ai coupés en deux, tout simplement. Ensuite, on va y mettre nos carottes. Et nos courgettes. Alors, et on va mouiller à hauteur. Bien comme ça. Je vais mettre mon piment. Alors, le piment, on ne le coupe pas. On le laisse comme ceci. Alors ça, c'est un secret que j'ai appris par ma chérie. Le piment, on le met au fond. Vous voyez, comme ça, droit. Et surtout, on ne le coupe pas. Et on le laisse cuire. Et on va laisser cuire tranquillement à feu doux pendant 2h30. À couvert. Et puis pendant ce temps-là, je vais m'occuper de la semoule. Merguez, super simple. Faites chauffer une bonne poêle. Et on va faire revenir nos merguez. Une première cuisson. Surtout, on ne met pas de matière grasse. C'est bien assez gras comme ça. Et on met nos merguez dans la poêle. Alors pour la semoule, je mets 700 grammes. Mais vous pouvez en mettre moins. Hein. Mais moi j'adore la semoule. Alors je prends un fouet. Et je vais mettre une cuillère, 2 cuillères, voilà, 2 cuillères à soupe d'huile de tournesol. Voilà. Et je mélange bien. Voilà, c'est bien mélangé. En fait, toutes les graines de couscous ont pris des particules d'huile, ce qui fait qu'elles ne se colleront pas, ce sera beaucoup plus facile à les détacher. Et on va rajouter maintenant du sel.
Pour la quantité de sel, j'ai pris, vous voyez, un petit fond de main, comme ceci. Ça fait une poignée, 2 poignées et 3 poignées. Et on mélange bien. Alors ça, c'est ma technique à moi. Il y a des gens qui ont d'autres techniques. Ça, c'est la mienne. Voilà. Et maintenant, on va mettre de l'eau chaude. Alors, l'eau, en fait, on va la mettre juste au-dessus. Vous voyez, pas trop. On en remettra. L'essentiel, c'est que toute la semoule est bien bue. Voilà, ça suffit largement. Et on va le mettre dans le micro-ondes pour la première partie. Alors je vais la mettre 4 à 5 minutes, pas plus. Elle est dans le micro-ondes et on va la mettre 5 minutes. Les 5 minutes sont passées, donc maintenant je vais l'égrainer. Vous voyez comment je le fais? Vous avez vu comment ça fait? Regardez, regardez. C'est beau, hein? Super simple. Donc je l'égraine tranquillement, comme ceci. Allez, puis je vais jusqu'au bout pour bien dégrainer le tout. Alors, oh là là là, venez voir un peu ça comme c'est beau. Regardez-moi ça comme c'est. Puis alors je vais vous dire, ça sent super bon. Puis alors ce piment là, il veut pas. Allez, on va le remettre comme ça, tranquille. Et moi je vais mettre, voilà. Et je vais mettre ma semoule à l'intérieur maintenant. Regardez ça, comme ceci. Voilà. Donc on va bien la mettre comme ceci. Voilà. Et on va la laisser cuire tranquillement avec la vapeur du couscous avec le couvercle. Alors maintenant je vais mettre mes merguez à l'intérieur. Regardez ça. Oh, ça sent super bon. Je les plonge. Vous voyez, le feu il est très doux. On va rien cramer. Voilà. Vraiment, on ne prend pas le gras de la casserole, hein, pas question. Hein. Voilà. Et je remets par-dessus pour faire continuer à cuire ma semoule. Alors, regardez, voilà, notre semoule est parfaite. Superbe. Allez. Alors la cuisson, on va regarder ça. Waouh. On va tester. Ça se plante parfaitement. La carotte, ah, c'est pareil. Bon, la courgette, c'est pas la peine, c'est sûr. C'est parfait. J'ai rajouté en fait, vous vous rappelez de ce que j'ai mis comme épices? Eh ben, j'ai rajouté la même dose et j'ai remis encore un peu de sel. Écoutez, c'est parfait, c'est cuit, la viande aussi. Allez, il ne reste plus qu'à dresser. Et voilà, notre couscous est enfin terminé. Écoutez, je l'ai goûté. Déjà, je vais vous dire, ça sent super bon. C'est une merveille. C'est pas le plus beau du monde, mais c'est une merveille. Alors, que je vous parle de la cuisson. Pour ce qui est de la cuisson, je vous avais dit entre 2h et 2h30. Moi, en fait, je l'ai fait cuire 1h40, 1h45. Pas plus. Les légumes sont parfaits, tout est parfait. Ensuite, pour ce qui est des épices, vous vous rappelez de la quantité? Eh ben, j'ai doublé la quantité. Comme je vous ai dit, il faut toujours vérifier. J'ai vérifié, pour moi, c'était pas assez. Donc, j'ai doublé la quantité. Et en sel, pareil. Et puis maintenant, on va aller voir un peu ce que ça donne. Allez, venez. Alors, nous avons évidemment notre semoule, notre jus avec nos légumes et notre couscous qui est là. Comme vous voyez, le piment est bien resté entier. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est vous prenez un bol, vous coupez en tout petits morceaux le piment, vous rajoutez une belle louche de sauce et vous avez une belle sauce bien piquante pour votre couscous. Oui, les légumes sont absolument parfaits.
et on va se régaler. Et alors c'est sur cette recette que je vous souhaite un bon appétit, que je vous dis prenez soin de vous surtout, n'oubliez pas, et votre famille aussi. Et puis à bientôt sur la chaîne de Fredo Cuisto.